Bonsoir. Bonsoir mes petits cailloux. Comment allez-vous? Je vous laisse le temps de vous connecter. Et en attendant, est-ce que vous avez vu ma dernière story où j'expliquais le live de ce soir? Et j'ai 1000 cœurs de la part d'Yvan. Ça, c'est un joli message de début de live. Comment ça se fait que j'ai le droit à tous ces cœurs? Bonsoir à tous les autres. Donc, est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler ce soir? Hier, en fait, je vous avais proposé de me donner un thème, ou me demander un thème ou une pierre que je présenterai ce soir. Et quelqu'un m'a proposé de parler des pierres vertes. Et je me suis dit, ça, c'est une bonne idée. Souvent, je vous ai parlé des différentes pierres vertes, mais je vous les ai jamais toutes présentées en même temps. Et en fait, il y en a un paquet. J'en ai vraiment beaucoup. Déjà, à votre avis, on commence, comme ça vous laisse le temps de vous connecter. Selon vous, combien y a-t-il de pierres vertes à la boutique? Combien y a-t-il de pierres vertes à la boutique? Est-ce que j'ai besoin de vous donner un indice ou on essaye déjà? C'est le premier. Pour ceux qui arrivent au fur et à mesure, ce soir, je vais vous parler des pierres vertes. Et la première question, c'est selon vous, combien y a-t-il de pierres vertes différentes à la boutique? Non, ça fait trop. Il y a Sarkis qui me propose 120 000. Il faut pas exagérer. Non, 12 000, pardon. Je rajoute des zéros. Non, mais il faut pas exagérer. Non. Il faut pas exagérer quand même. Allez, je vais vous donner une tranche. Ça va de 0 à... Allez, de 0 à 20. Selon vous, combien y en a-t-il? Et je vais innover ce soir. Non plus. En fait, entre 0 et 20. Je crois que Sarkis, il n'a pas compris les explications, les informations. Donc, selon vous. Et ce soir, je vais tenter une nouveauté. En fait, 13. On n'est pas loin. « 13, non. 17, non plus. 18, non plus. » 16 non plus. Ah, on va se rapprocher. On se rapproche en tout cas. Il y en a plus que 12. Il y en a plus que 12 et il y en a moins que 16, que 19. Allez, je vous donne la réponse. Parce que sinon, on va rester pendant des heures. Parce qu'en fait, pour le coup, je vais vous présenter 15 pierres différentes. Oui, exactement. J'ai 15 pierres différentes vertes. Et là, on ne parle que de pierres vertes. Des pierres vertes. Aujourd'hui, en plus, je me suis habillée raccord. J'ai mis une veste verte. C'était pas forcément fait exprès. Mais voilà. Oui, donc c'est bien 15. Et là, je vous dis, on ne parle pas des bleus turquoises, des verts turquoises. Non, on ne parle que de pierres vertes. Plus ou moins claires. Mais je vais vous présenter 15 pierres différentes. D'accord? Et donc, on va faire un test. On va voir si ça fonctionne. Mais non, attendez, pardon, déjà c'est pas celle-ci. Regardez, je vous ai préparé ça aujourd'hui. En fait, vous avez presque toutes les pierres en petite carte. Vous savez, chez nous, quand vous achetez un bijou, on vous laisse un petit certificat, une petite fiche explicative sur la pierre que vous achetez. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je me suis amusée à vous préparer toutes les cartes de pierres vertes. Malheureusement, il en manque
une. Mais c'est pas grave, ça sera la pierre que vous devrez trouver. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, ce soir, si vous êtes d'accord, par exemple, je vous montre cette pierre. Est-ce que vous la voyez bien? Et selon vous, d'après toutes les cartes qui sont devant vous, quelle est cette pierre? En fait, c'est un principe de... On va faire un sort de petit jeu quiz et en même temps, je vais vous montrer des bijoux. Comme ça, au moins, ça sera un peu plus ludique peut-être. Selon vous, quelle est cette pierre? Et je vous dis, en fait, c'est forcément l'une d'entre elles. Il n'y a qu'une seule pierre elle n'a pas sa carte, mais je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc normalement, vous devrez la reconnaître assez facilement. Malachite. Non, c'est pas de la malachite. Après, je ne sais pas si vous voyez sur les petites cartes, mais vous avez des photos, vous avez des morceaux de pierre avec les couleurs plus ou moins vertes. Vous voyez en haut à droite, alors je ne sais pas si ça s'affiche de la même manière chez vous, mais la malachite, elle n'est pas tout à fait de cette couleur. Serpentine non plus. Est-ce que vous voyez bien la pierre? Allez, ça, c'est la pierre qu'on peut porter en pendentif. Je vous montre la même pierre en bracelet. Ça vous aidera peut-être un peu plus. Selon vous... Ah, je pensais que ça allait être plus facile que ça. Hein? Je pensais vrai... Parce que j'ai pas commencé par la plus dure. Hein. Est-ce que vous voyez bien le bracelet? Donc, on a dit que c'était pas la malachite, c'était pas de la serpentine. Et bravo, Kim! On est bien sur du jade. On est bien sur du jade. Bravo! On continue? Est-ce que ça vous plaît? Déjà, première chose, est-ce que ce jeu vous plaît? Est-ce qu'on continue? Regardez, une autre pierre. À votre avis, quelle est cette pierre? Là, c'est une petite tortue qu'on peut porter en pendentif. Quelle est cette pierre parmi toutes les pierres vertes que nous avons à la boutique? Petite tortue. Pendant que vous réfléchissez, je vous montre des bracelets. Comme ça, vous pourrez... Ah, on me propose l'aventurine. Oh, on voit, il y en a qui sont experts. Hein, en tout cas, parce que cette pierre, souvent, on me dit que c'est du jade. On la confond avec du jade. Alors, le petit truc, c'est que parfois, il peut y avoir la même pierre dans des variétés différentes. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas du jade. C'était bien de l'aventurine. Bravo! Donc, vous avez le modèle Estrella, toujours en aventurine. Et je vous montre en même temps le dernier bracelet que j'allais vous proposer en aventurine. C'est celui-ci. Et là, vous avez différentes nuances d'aventurine. On continue. Selon vous, quelle est cette pierre? Attendez, je vous la montre comme ça. Celle-là, elle n'est pas trop compliquée. On la reconnaît bien. Donc, pour ceux qui se connectent au fur et à mesure, je vous explique. Ce soir, on fait un petit jeu. Vous avez toutes les pierres vertes que nous avons à la boutique. Je vous les présente et c'est à vous de retrouver le nom de cette pierre. Donc, quelle est celle-ci? Pour moi, celle-ci, elle est vraiment simple parce qu'elle a une tache qui la différencie des autres. Rubizoïsite. Bravo, Marie Vachon. Et en fait, c'est du rubis. Là, vous avez justement une jolie tache. Une jolie tache de rubis sur du zoïsite. Et vous avez, alors selon le rubis zoïsite, vous avez plus ou moins du rubis. Mais là, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'on voit vraiment bien les deux pierres qui se sont formées ensemble. Et je vous montre un bracelet. Et là, c'est le modèle Yin Yang. Certains, vous pouvez directement les retrouver sur le site internet. Avec, en fait, vous avez une perle avec un Yin et un Yang au milieu. Ça, c'était pour le rubis zoïsite. On continue? Ah oui, j'ai des gros plans, vous voyez bien ma tête. Celle-là, elle n'est pas facile. On va voir si vous êtes devenu hyper fort, incollable dans les pierres. Je vous montre. Là,
je vous montre une bague. Selon vous, quelle est cette pierre? Elle a des reflets, elle a de la chatoyance. En même temps, je vous explique un petit peu la pierre, parce que je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Après, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à les cocher au fur et à mesure. Mais je vous ai dit, il y a un petit piège, il y a deux pièges. Il y a une pierre qui n'a pas de carte et il y a une pierre qui va se répéter 2 fois. Mais vous comprendrez pourquoi. Marie-Possite, non. Quelle est cette pierre qui a ses reflets, qui a un verre bouteille assez foncé, mais qui a une jolie chatoyance? Selon vous. Et je vous montre un bracelet. Oh, elle est incollable. Marie Vachon, bravo. Séraphinite, bravo Kim, Séraphinite. C'est la séraphinite. La particularité de celle-ci, c'est vraiment ce vert très foncé, ce vert bouteille. Et avec cette, je vous dis, en fait, vous ne le voyez pas très bien, mais on dirait un peu les mêmes inclusions qu'on retrouve dans la scolécite. C'est très joli. Ça a un côté un peu nacré. Donc, vous avez la version bague ou la version bracelet. Celle-ci. Celle-ci, c'est un piège. Parce que, pour ceux qui étaient là au début du live, je vous ai expliqué quels étaient les types de pierres que nous allons présenter, que j'allais vous présenter ce soir. Donc, j'attends vos réponses, mais je pense que certains vont tomber dans le piège. Alors, selon vous, quelle est cette pierre? Jade, malachite, prénite, marépossite, péridot, rubizoïsite, fuchsite, aventurine. Moi, j'ai les messages, donc émeraude. Ah ben, en fait, je dis ça, mais je les ai devant moi. Chrysoprase. Serpentine. Selon vous, quelle est cette pierre? Ah, celle-là, elle est plus dure, hein. Pour l'instant, personne n'ose me répondre. Promis, je vous dispute pas. Promis, il n'y aura pas de punition. Si vous vous trompez, en tout cas. J'aurais pu faire... En fait, c'est vrai, j'aurais pu faire gagner des lots. J'y ai pas pensé. Mais c'est juste pour le plaisir de s'amuser. Alors, selon vous, quelle est cette pierre? Elle ressemble à laquelle? Allez. Parce que je pensais que vous alliez me dire directement... Quelle est cette pierre? Elle ressemble à quelle pierre? Et j'ai même pas d'autres bijoux à vous proposer, car je ne l'ai que comme ça. Je la monte en pendentif, j'en fais des colliers. Toujours pas Marie-Possite. Peut-être que vous la connaissez même pas, comme ça. Mais il faut essayer. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Chrysoprase, non plus. Il en reste 13 autres à proposer. Donc, selon vous, parmi toutes les cartes qui sont devant vous, quelle est cette pierre? Il faut faire par élimination. Hein. À votre avis, est-ce que c'est du jade? Est-ce que c'est de la malachite? De la prénite? Marépossite, je vous ai dit que non. Donc déjà, celle-là, on l'élimine. Péridot. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à du péridot? Rubizoïsite, fuchsite, aventurine, séraphinite. Alors? Elle ressemble à quelle pierre? Moi, personnellement, non, c'est pas de la serpentine. Après, la serpentine, elle n'a pas tout à fait la même couleur. Je ne veux pas vous la montrer pour pas vous influencer après dans vos autres choix. Mais donc, on a dit que c'était pas Marépossite, c'était pas serpentine, c'était pas... vous m'avez proposé quoi d'autre? Chrysoprase, j'ai dit non.
Alors, quelle est cette pierre? Bon, ce que je fais, c'est que je la mets de côté et on y reviendra après. Pour l'instant, personne n'a trouvé celle-ci. Celle-ci, prénite non plus. Et celle-là alors? Ce vert clair, assez translucide, où dedans vous avez des jolies inclusions. Quelle est cette pierre? C'est un vert très pâle. Vous voyez sur la peau. Et je vous montre un bracelet. Ça, nous les avons également en bracelet à la boutique. Et vous voyez, c'est un vert vraiment beaucoup plus pâle. Prénite. Bravo Marie Vachon, bravo Isabelle. Celle-là, c'est la prénite. Donc déjà, vous voyez, par rapport à celle que je vous ai proposée avant, ça ne pouvait pas être de la prénite. Vous voyez, en fait, la consistance de la pierre, la couleur, elles ont vraiment strictement rien à voir. Celle-là, c'était bien de la prénite. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas le nom de celle-là. Hein. Allez, celle-là, c'est une facile. Celle-là, ça va être une question de rapidité, je pense. Quelle est cette pierre? Cette jolie pierre. Celle-ci est particulièrement belle, je trouve. Regardez. Regardez-la dans un sens comme dans l'autre. Alors, normalement, elle se porte comme ça. Mais je la trouve aussi belle de face que de dos. Malachite, bravo Kim. Bravo, ça, on est sur de la malachite. Je trouve que la malachite, on la reconnaît vraiment bien. Alors, c'est un tout petit pendentif. Nous avons désormais des tout petits... Oh, attendez, hop. Nous avons... Ah oui, mais on voit pas très bien. Ça fait le zoom, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, avant, on n'avait pas de tout... Oh, je fais des bêtises. Ah, attendez. On n'avait pas des aussi petits pendentifs en malachite. Ça, c'est nouveau à la boutique. À chaque fois que je change de pierre, à chaque fois je reviens. Oui, tous ceux qui m'ont dit malachite, bravo. Mais Kelly, tu peux t'entraîner comme ça à reconnaître toutes les pierres vertes. On n'a toujours pas le nom de celle-ci. Je vous rappelle. Regardez-la bien. Allez, et celle-là, qui a une couleur très... Ah, bah dis donc, elle a une couleur très particulière. Est-ce que vous voyez bien la pierre? Dites-moi si vous voyez bien la pierre. Ou est-ce qu'il faut que j'agrandisse un petit peu? Là. Quelle est cette pierre? Celle-là, je vous en parle pas souvent. Ça, c'est un petit indice. Et je n'ai pas de bracelet à vous proposer. J'ai que la pierre. Jade, malachite. Alors, malachite, je viens juste de vous la montrer. Donc, s'il y a quelqu'un qui me dit malachite, ça ne marche pas quand même. C'est qu'il n'a pas suivi le live. Serpentine, non. Marie-Posside. Oh, bravo Kelly. Bravo. C'est bien de la Marie-Posside. Bravo. Ah bah, si, en plus, elle n'était pas facile à trouver. Hein. Allez, on continue. Regardez ce vert éclatant. Quelle est cette pierre? Celle-là, on la présente assez souvent à la boutique. J'en fais souvent des bijoux. J'aime beaucoup ce vert. Alors, c'est pas une couleur que je porte, mais il est très éclatant. Péridot, bravo! Bon, sur certaines pierres, c'est facile. Sur d'autres, c'est là où il faut réviser nos classiques. Du moins, non, oui, du moins. Je dis oui, non. C'est des classiques, pas tant que ça. Après, quand on a 80 pierres, forcément, je travaille pas toujours avec les mêmes. Et c'est là où il y en a certaines que vous connaissez un peu moins bien. Mais c'est surtout qu'elles sont un peu plus dures à trouver en pierre roulée, par exemple la Marie-Posside ou la séraphinite. Tout à l'heure, quand je vous l'ai montré, où est-il le bracelet? Mais vous voyez, pour l'instant, la séraphinite, on en a eu en 6 et 8 mm et j'en avais très peu et je les ai vendus très rapidement. Là, ce qui nous reste, c'est simplement du facetté en 3 mm. C'est pas des pierres qui sont faciles à trouver. J'espère là, quand je retourne chercher mes pierres, j'en trouverai. Donc là, vous avez bien raison, c'est du péridot. Bravo. Péridot. Et celle-ci? Quelle est cette pierre? Vert foncé. Qualité décorative. On peut la retrouver en qualité gemme également.
Quelle est cette pierre? Est-ce que vous savez? Je vous dis, moi je vous encourage à faire par élimination. Oh, bravo! Émeraude! Un sans faute, hein, pour l'instant, du moins. Oui, presque un sans. En tout cas, pour celle que vous répondez, c'est un sans faute. Bravo. Émeraude. Nous n'en avons pas beaucoup. On n'a pas de pendentif en émeraude. Là, par contre, j'ai des pierres, mais c'est plutôt, j'ai du 3 mm en facété. Et là, j'ai du 4 mm. J'en ai pas des plus grosses. Les prix grimpent assez vite. Donc, mais c'est bien de l'émeraude. Ah, je vous montre celle-ci. J'espère que vous allez la reconnaître parce que je vous en ai parlé, je crois, mon live dernier, ou peut-être il y a 15 jours, du moins il y a bref, il y a un mois, puisque maintenant j'en fais tous les 15 jours. Mais celle-là, je vous l'ai présentée il y a vraiment pas longtemps. Est-ce que vous reconnaissez cette pierre verte? Qui est brute. Je vous donne un indice. Elle est brute. On ne peut pas la tailler car c'est du verre amorphe. Je vous donne plein d'indices. Quelle est cette pierre verte? Pour ceux qui se connectent, je rappelle que nous essayons de retrouver toutes les pierres vertes que je vous propose et vous avez des petites cartes pour vous aider. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Serpentine, non. Ce n'est pas de la serpentine. Celle qui n'a pas de petite carte. Bravo Isabelle, c'est exactement ça. Celle qui n'a pas de petite carte. Et comment s'appelle-t-elle? Je vous en ai parlé. Peut-être le jaspe, non, c'est en fait, voilà, Isabelle a bien trouvé, c'est celle qui n'a pas de petite carte. Je vous en ai parlé, je vous dis, je sais pas, il y a 15 jours ou un mois, c'est du verre amorphe qui aujourd'hui a doublé ou triplé dans les prix, puisqu'il y en a beaucoup moins. C'est une pierre en fait qui s'est formée grâce à une météorite, pardon, et aujourd'hui c'est inabordable presque, des pierres comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce nom? Et là, vous n'avez pas les petites cartes pour vous aider. C'est de la moldavite. Moldavite. Comme ça, vous le saurez pour la prochaine fois. Moldavite. Ah, je vous en montre une autre. Et je vous rappelle qu'on n'a toujours pas trouvé celle-ci. Hein. Personne ne sait quelle est cette pierre. Pourtant, on en a fait déjà plusieurs. Vous pouvez les éliminer. Celle qui restera, ça sera celle-là. Hein. Allez, celle-là. Alors celle-ci, pareil, elle a une couleur très éclatante. Quelle est cette pierre? Et je vous montre parce qu'elle n'est pas toujours aussi éclatante. Vous voyez sur le pendentif là en argent, il est un peu plus clair. Et je vous rappelle que plus les couleurs sont intenses et plus elles sont de belle qualité. Je vous montre un bracelet également. Et oui, bravo Marie. Non, c'est pas de l'aventurine, c'est bien de la chrysoprase. On est bien sur de la chrysoprase et on voit les différentes qualités de chrysoprase. C'est bien, c'est que vous allez pouvoir en tout cas Kelly, tu pourras le regarder en replay pour mémoriser les pierres vertes. Tu me disais pas que c'était les pierres vertes que tu avais du mal? Celle-ci. Quelle est cette pierre d'un vert jaune? Qu'on confond souvent avec du jade. Alors là, la couleur,
Oui, j'ai déjà eu du jade, donc vous savez que c'est pas du jade, me dites pas du jade. J'ai déjà eu du jade de cette couleur, mais elle peut être aussi verte comme le jade. Et souvent, les gens vendent de cette pierre comme du jade, mais ce n'est pas du jade. Non, c'est pas la mariposite. Et on l'a déjà fait. Et je vous remonte la mariposite. Alors dans les couleurs, vous avez raison, c'est très similaire. Donc, si c'est pas de la mariposite, prénite, non, non plus. Comment? Alors, je vous avoue que celles-ci, on les a déjà fait. Alors, je sais pas si vous avez vu le début du live, mais en même temps, je vous remontre, comme ça, vous voyez bien la différence. Prénite, beaucoup plus transparent, translucide, avec des inclusions à l'intérieur. Fuchsite par élimination. Eh bien, non. Non plus. Parce qu'il en reste encore. Je vous avoue qu'il me reste encore 3 pierres à vous proposer. En fait, il y en a une, du moins il y a un nom de pierre que vous m'avez souvent proposé et à chaque fois je vous ai dit non, 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 non. Mais parce que c'est celle-ci. Donc, quel est le nom de pierre que vous m'avez souvent proposé? Serpentine. Bravo Isabelle. Tout à fait. Ça, c'est de la serpentine. Et je vous dis, c'est une des pierres qu'on vend régulièrement pour du jade. Dans les couleurs, ça ressemble énormément au jade. Et si on n'a pas un minimum de connaissances, on peut vraiment se faire avoir. Ce petit cœur, selon vous, quel est ce petit cœur? Et regardez, je vais vous donner un indice. Normalement, vous allez le reconnaître encore plus facilement avec ce bracelet. Quelle est cette pierre? Et je vous avoue que je vous ai déjà montré cette pierre, mais ce n'était pas la même variété. Parce que cette pierre a 2 variétés différentes. Elle a le même nom, mais il existe 2 variétés. Quel est le nom de cette pierre? Quel est le nom de cette pierre? Alors, excusez-moi, j'ai pas vu les messages. Oui, c'est bien du jade. C'est bien du jade. En fait, tout à l'heure, au début, je vous ai montré celle-ci. Et je vous ai bien répondu que c'était du jade. Là, à ma droite, alors je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas, à ma droite à moi, ici, vous avez du jade néphrite. Ici, vous avez du jade jadéite. Alors, vous voyez, dans les couleurs, c'est déjà très différent. Le jade néphrite reste toujours plus ou moins dans ses couleurs de vert épinard, alors que le jade jadéite, il peut se décliner en blanc, en violet, en orange, en noir. Il n'y a pas de bleu, il n'existe pas de bleu, mais les deux, c'est du jade. La dénomination, ça s'appelle du jade. En fait, il faudrait toujours préciser jade néphrite ou jade jadéite. Nous n'avons toujours pas trouvé celle-ci, donc peut-être que par élimination, quelqu'un va trouver la bonne réponse. Mais en attendant, il en reste encore une. Et là, je vous la montre en bracelet. Celle-ci, je la propose très souvent à la boutique, donc normalement, ça devrait être facile pour vous. Quelle est cette pierre? J'essaie de cacher l'étiquette, puisque bien évidemment... Ah non, c'est le nom de la collection. Ça va, il n'y a pas le nom de la pierre. Quelle est cette pierre?
Jaspe. Tout à fait. Alors, certaines personnes l'appellent turquoise d'Afrique. C'est son nom commercial. C'est de la turquoise, du moins, c'est une pierre qui vient d'Afrique. Donc, c'est pour ça qu'on l'a, et elle ressemble beaucoup à de la turquoise. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelée turquoise d'Afrique. Mais c'est une variété de jaspe. Je vous rappelle qu'en fait, c'est une variété de jaspe. Donc, énergétiquement parlant, elle n'a pas les mêmes effets que de la turquoise. Alors là, on va pas du tout parler d'énergie, de lithothérapie, parce que c'est pas le moment, en tout cas, c'est pas le live pour parler d'énergie. Si vous voulez en savoir plus, on pourra reparler des pierres vertes. Mais oui, effectivement, on est sur une variété de jaspe. Et donc, par élimination, tadadadada, quelle est cette pierre? Et vous n'avez pas le droit de me dire la turquoise, puisque je vous ai dit dès le début j'utilisais que des pierres vertes, mais vertes. Et la turquoise a une couleur très spécifique, comme l'apatite, c'est un bleu-vert. Donc là, non, c'est pas du rubidiosite. Là, en fait, vous devez faire par élimination, puisque c'est vraiment la dernière. Donc, on a fait le jade, on a fait la malachite, et je vous laisse faire le reste. Quelle est cette pierre ? Eh bien oui, cette fois-ci vous avez raison, c'est la fichite. Bien évidemment, là cette fois-ci c'est la fichite qui est en dernière. Et en fait, on pourrait penser que c'est de la turquoise parce que vraiment dans les couleurs, j'ai déjà eu des turquoises du Népal ou du Tibet, claires comme ça. Mais non, et en fait cette pierre, c'est les inclusions qu'on retrouve dans l'aventurine. C'est ça qui fait que l'aventurine est verte, puisque dans l'aventurine, vous avez l'aventurine bleue parfois, avec de la lumortierite à l'intérieur, ou de l'aventurine orange, et là c'est de l'hématite. En fait, à chaque fois, c'est parce que vous avez une inclusion d'une pierre à l'intérieur qui va le rendre plutôt vert, plutôt orange ou plutôt bleu. Fichite. Et voilà. Et donc maintenant, vous avez toutes les pierres que j'ai à la boutique. Alors, celle-là, je voulais pas présenter, je vous la montre comme ça, c'est la dernière. Mais on la connaît, du moins les agates. Les agates, vous en avez vraiment une quantité de variétés. Là, c'est de l'agate mousse et elle tire vers le vert. Je vous montre les deux modèles, mais elle n'était pas dans les cartes. C'est pour ça que je vous ai pas demandé. Mais là, on est sur de l'agate mousse. C'est pas de l'agate, c'est de l'agate mousse. C'est une variété d'agate. Et voilà, c'était tout pour ce soir. Je ne sais pas si ce thème vous a plu, le thème des pierres vertes. C'est le concept de trouver la bonne pierre avec les petites cartes vous a plu. N'hésitez pas à me dire. Pas si simple, même avec les petites fiches. Oui, mais c'est pour ça que j'ai voulu vous rajouter les petites fiches pour vous aider. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. La prochaine fois, en fait, il faut prendre des notes. Ou sinon, vous prenez un stabilo et puis vous les rayez au fur et à mesure, mais pas sur votre téléphone. Je suis fatiguée, il faut que j'aille me reposer. Parce que je raconte que des bêtises. Mais oui, en fait, c'est un très bon exercice justement pour pouvoir reconnaître les pierres. Je vous avoue, même pour Kelly, c'est pas évident. En fait, Kelly vient de rejoindre l'équipe. C'est elle qui s'occupe de nos réseaux et de la partie communication. Et pour l'instant, reconnaître les 80 pierres, je sais que c'est pas évident pour elle. On la pousse un petit peu plus chaque jour à les reconnaître parce qu'il faut pas qu'on se trompe, hein. Dans mon métier, il faut pas se tromper. Mais oui, effectivement, tu as encore un peu de travail. Bon, en tout cas, vous pouvez regarder ce live autant de fois que vous voulez, vous entraîner si vous voulez. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou en dessous de ce live pour me dire si vous voulez vous faire la même chose avec des pierres bleues, avec des pierres turquoises. On peut le faire avec des pierres roses, des pierres violettes. On peut le faire avec plein de pierres différentes. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée!